crois pas une seconde que vous avez un fils. Il s'appelle Abdel, il a 16 ans. Ça fait 10 ans que Fedalam pourrit la vie et d'un seul coup, je deviens son sauveur. Vous voulez que je garde un œil sur son fils jusqu'à ce que sa tante revienne à Marseille? Bon, vous voulez vous en occuper ou pas? Il vous fait confiance, il faut en profiter. Vous voulez que je lui soutire des informations? Exactement. Je veux bien me prendre chez moi une semaine ou deux, mais je vais mettre des règles. Ouais, aucun problème. Je vais m'occuper de votre fils. Je savais que vous étiez pas un sale con de flic. C'est bon, t'as pu prévenir les membres d'Ultraplanète qui sont sur Marseille? Ils savent que Fénicie veut déplacer les flux de benzodioxine. Ils sont déterminés à faire éclater le scandale, j'en suis sûr. Ils préparent une action, c'est ça? Tout ce que je sais, c'est qu'ils veulent que Mathieu soit innocenté. Mais hier encore, vous m'affirmiez que le terrain n'était pas pollué. Je pouvais pas vous dire la vérité. Vous êtes deux beaux enfoirés. Oh, je ne te permets pas, tout ça c'est à cause de ton père. Ce sera bientôt fini dans quelques heures. Les fûts seront à l'abri dans un laboratoire où ils sont retraités. Qu'est-ce que vous fabriquez là? On est là pour faire éclater la vérité. Seulement, c'est dangereux de bloquer le camion. C'est une question de santé publique. Pour passer, il faudra nous rouler dessus. On est vraiment sans cesse, qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Victoire pour la dernière fois résonne, tes amis. Laissez passer ce qu'on voit. Non. On attend la journaliste. Vous en tirez pas comme ça. Certains fûts sont abîmés. Une fuite de benzodioxine peut arriver à tout moment. Vous n'aviez qu'à réfléchir avant. Maintenant, vous allez répondre de vos actes. Écoutez, je vous propose de nous suivre à Green Victory. Là-bas, vous pourrez faire venir la journaliste. Je lui dirai toute la vérité. Ça vous va? Pas la peine de chercher à négocier, on ne bougera pas d'ici. Vous avez prévenu la police? Vous avez conscience des conséquences? Toute l'opération est bloquée. Non, c'est pas nous qui les avons prévenus. Tu crois que c'est Estelle? Tu disais que Samia lui tournait autour. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est que ce camion? Fénicie est responsable de la pollution de l'eau. Ils sont en train de faire disparaître les preuves de leur culpabilité. Et vous? Je peux savoir à quoi vous jouez? Nous sommes membres d'Ultraplanète. Nous dénonçons l'action des criminels environnementaux, puisque les autorités ne font pas leur travail. Je vous interdis de dire une chose pareille, et je vous demande de libérer les lieux. Hors de question, nous attendons une journaliste. L'accès au terrain est bloqué. Votre journaliste ne viendra pas. Encore une fois, vous nous attaquez au lieu d'arrêter les criminels. Je comprends votre colère, et je vous garantis qu'ils ne s'en sortiront pas comme ça. Mais ne m'obligez pas à utiliser la force, dégagez la voie. Non, nous ne bougerons pas. Nous attendons la journaliste. Je comprends pas ce qui se passe. Lissajou aurait dû déjà appeler. Mais vous m'avez pas dit que la majorité des fûts avaient été déterrés? Mais oui, ils en avaient presque terminé. Mais si ça se trouve, c'est Céline qui a provoqué un problème. Qu'est-ce que Céline vient de faire là-dedans? Votre fille a tout découvert, figurez-vous. Et elle voulait absolument aller sur le terrain. Mais vous ne pouviez pas l'en empêcher? Oh, calmez-vous, Frémont! Sans vos magouilles, on n'en serait pas là. Elle doit être furieuse. Et je vous promets que maintenant, plus rien ne se passe normalement là-bas, hein? J'appelle Lissajou. Police, ouvrez. Monsieur le juge, Nous savons que vous avez organisé un convoi clandestin pour faire disparaître le produit toxique ayant provoqué la pollution de l'eau. de quoi vous parlez? Ne réagissez pas comme ça, monsieur Chaumette, la situation est grave. Des militants écologistes empêchent le convoi de quitter le terrain. À tout moment, la situation peut dégénérer. Il doit y avoir un malentendu. Je vous assure que nous ignorions... Ça suffit. Monsieur Lissajou nous a tout expliqué. Vous avez mis en danger toute une population, c'est inqualifiable. Moi, j'ai rien à voir dans cette affaire. Oh, mais bien sûr que si. Vous avez fait enterrer ce produit toxique il y a 20 ans. Ensuite, vous avez revendu le terrain à la mairie sans signaler qu'il était pollué. Mais justement, monsieur le juge, j'ai tout fait pour régler cette situation. Ah oui? En dissimulant des preuves? En effectuant un faux témoignage? En faisant chanter l'expert? Bon, allez, ça suffit, vous venez avec moi. Je veux que tu rampes jusqu'à ta gamelle et que tu manges ta pâtée comme un chien. Très bien. Tu prends du plaisir à être mon petit toutou bien obéissant. Bon, ton temps est terminé. Tu peux appeler Princesse Cruella quand tu veux. Au revoir, Médor. Bonjour, Vanda. Bonjour. Vous sortez là? Oui, j'allais acheter des draps. Ici, ils sont en vulgaire coton. J'aime que la percale. C'est plus agréable pour le corps.
Blanche m'a dit que Guillaume vous avait appelé pendant qu'on était à Barcelone. Oui, excusez-moi, j'ai pas le temps. Non, 2 secondes, s'il vous plaît. Je peux pas du tout croire que Guillaume vous ait appelé pour une séance sadomaso. C'est pas du tout son univers. Oli, c'est un dominant. Vous savez, certains hommes sont doubles. Avec leur compagne, ce sont des mecs virils et puis de temps en temps, ils ont besoin d'une petite fessée avec une spécialiste du genre. Y a pas de honte. Alors là, voyez, ça me déstabilise complètement. Mais il faut pas, ça fait partie du mystère de la sexualité. C'est encore un des rares domaines où l'aventure est possible. Écoutez, moi, j'aimerais satisfaire. J'ai tenté quelque chose hier, ça s'est mal terminé. Je vous déconseille de faire ça. Laissez faire une spécialiste. Bon, bah alors quoi, je dois accepter que vous soyez sa maîtresse? Oui. Bah, j'aime pas ça du tout. Mais vous n'allez pas être jalouse, on se parle au téléphone. Oui, et bientôt, il va venir vous rejoindre dans votre chambre. Mais vous me prenez pour une femme de mauvaise vie? Mais Vanda, entre ce que vous faites et la prostitution, désolée, mais la frontière est mince, hein. Je ne fais pas de porno, je fais de l'art. Vous avez des profiteroles aujourd'hui? Non, et il y en aura jamais, le patron aime pas ça. La tort, c'est trop bon. Il y en a toujours à la pension en plus. Ici, on n'engraisse pas les fils de milliardaires. Comme dessert, on a crème brûlée, mousse au chocolat et framboise au sucre. Elle est maison, la mousse au chocolat? Tout est maison ici. Mousse au chocolat. Ok. Tu vas te calmer, hein. Les mômes capricieux parce qu'ils sont pourri gâtés, c'est pas mon truc. J'ai rien dit, j'ai demandé, c'est tout. Là, tu demandes poliment. Ok. T'as bien dormi? Non, trop pas. Qui claque est pourri, en plus vous ronflez, ça fait trembler les murs. Bon, je te rappelle en passant que si tu dormais pas chez moi, tu dormirais sous les ponts. Pas de pont à Marseille. Non, pardon. Non, franchement, ce que vous faites pour moi, c'est super. Franchement, merci. Te fous pas de ma gueule non plus, hein. Ah non, je suis sincère. Vous êtes un pote de mon père, mais vous êtes pas obligé de vous occuper de moi. Ce que vous faites, c'est cool. Bon. Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi? J'irais bien jouer au tennis. Ah, il faut que je m'entraîne en plus. Mais oublie, je connais pas de club et c'est au-dessus de mes moyens. Et le ciné, c'est dans vos moyens? Oui, quand même, ouais. Ah non, vous aurez pas plutôt 50, parce qu'avec les glaces et le popcorn, j'aurais jamais assez. De toute façon, mon père vous rembourse dès qu'il revient de Turquie. Ah, c'est cool, merci. J'irai. Bah, et son dessert? Ah ouais, non, je voudrais pas rater la séance de ciné. Merci. Ça va, c'est pas trop dur la cohabitation? C'est pas facile, hein. Vous la voulez? Non, merci. Entendu, monsieur le préfet. Bien. Dès que le convoi pourra passer, nous emmènerons les fûts dans un bâtiment des autorités sanitaires. Il faut les retraiter le plus vite possible. Certains fûts sont abîmés. Un protocole de retraitement sera immédiatement appliqué. Laissez-moi m'en occuper. Mon laboratoire est le plus à même pour gérer cette opération. Non, je dois d'abord faire la lumière sur cette histoire de chantage. Je comprends, mais quelle que soit votre décision, il faut agir vite. Il faut régler ce conflit. Je sais. Je n'apprécie pas du tout la présence de ce bébé. S'il vous plaît, essayez de convaincre votre amie de rentrer chez elle avec son petit frère. Noé incarne l'avenir. C'est la première victime des pollueurs. Il n'a rien à faire ici. Vous êtes totalement inconscient de l'avoir amené là. Je comprends que sa présence vous gêne. Elle vous met face à vos responsabilités. Vous voulez quoi? Que je vous détache de force et que cet enfant soit traumatisé? Vos méthodes sont en accord avec votre attitude démissionnaire. Je vous garantis que vous ne vous en sortirez pas comme ça. Laissez venir la journaliste. Tout finira très vite. Il a raison. On peut plus attendre. Oui, la journaliste attend toujours. Laissez-la passer. Excusez-moi. Vous avez revu Karim Fedala? Oui, au parloir, mercredi. Vous avez pu savoir s'il cachait de l'argent quelque part? Ça n'a pas été facile de le cuisiner. Il se méfie. Vous n'avez pu lui soutirer aucune information? Il m'a dit qu'il avait mis de l'argent de côté pour l'éducation de son fils. C'est tout ce que j'ai pu savoir. Il faut continuer. Il nous faut la preuve que c'est un gros trafiquant et pas simplement un petit revendeur de quartier. Excusez-moi de vous refaire cette demande, mais... pourriez pas mettre un autre policier sur cette affaire? Qui? Mademoiselle Nasri. Elle connaît bien ces mecs de cité. Et en plus, tous les deux, ils sont originaires d'Algérie. Ça pourrait créer un lien. Vous vous occupez de son fils. Il a confiance en vous. C'est délicat comme situation, monsieur le juge. Je m'en doute. Ce gamin dort chez moi, je déjeune avec lui. Et vous me demandez d'envoyer son père en prison pour 20 ans. Est-ce que vous regrettez d'avoir arrêté Karim Fedala? Non.
Alors, même si ça vous pose un problème de conscience, faites votre travail jusqu'au bout. Alors, t'es allé au ciné? Non, il n'y avait pas de film qui m'intéressait. Et puis tout seul, c'est pas drôle. Hein. Non, mais ça va, je te l'offre ton jus de pomme. Ah, merci. Alors, comment ça se passe avec Bauer? Bien. Sauf que c'est un no-life, ce mec. Hein. Boulot, dodo, il a pas de vie. Hein. Oui, enfin, c'est quand même sympa de t'héberger, non? Ouais, sauf que je préfère être avec mon père. Ouais, avec lui, je m'amuse toujours. Hein. Je sais pas, aujourd'hui, il aurait loué un bateau, on serait allé en Corse. Il te manque? Grave. C'est plutôt que je m'inquiète, ça fait une semaine que j'ai pas de nouvelles de lui. Normalement, il m'appelle tous les 3 jours. Désolé, tu vas pas pouvoir rester chez moi. Pourquoi? Bah, c'est compliqué à t'expliquer, là. Parce que je vous ai dit que votre clic-clac était pourri, que vous ronfliez? Non. Oui, c'est ça. T'es insupportable et il est hors de question que tu restes chez moi. Mais il va aller où? Et je m'en fous, il se démerde. Au revoir. Bonjour, docteur. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? La chimio se passe de mieux en mieux. Bien. Le protocole se déroule bien. J'ai eu votre cancérologue au téléphone. Il m'a dit qu'il était très optimiste. Pourvu que ça dure. J'ai dû vous mettre dans une situation embarrassante avec votre compagne. Un peu. Mais je le prends avec humour. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je pouvais pas dire à Charlotte que je vous appelais pour savoir comment s'était passée votre scintigraphie. Ça doit pas être marrant de passer pour un pervers. Charlotte me trouve tout d'un coup très mystérieux. Les femmes aiment le mystère, non? Ou pas elle. Elle est passée me voir et je peux vous dire qu'elle était inquiète et même très jalouse. Allez, venez, je vais vous ausculter. Je me déshabille? Non, c'est pas la peine. Je vais juste prendre votre tension. Je vous trouve en forme. Ces séances de domination me font beaucoup de bien. Je croyais que c'était juste pour l'argent. Au début, oui. Mais je suis tellement en colère d'avoir un cancer que ça me fait du bien de me défouler sur ces hommes. Vous avez trouvé un exutoire et eux une maîtresse parfaite. Tout le monde y trouve son compte. Sauf vous. C'est pas grave. Dès que vous irez mieux, on en reparlera avec Charlotte, on mettra les choses au point et j'ai bien peur qu'elle soit très déçue. Mais déçue de quoi? D'apprendre finalement que je suis sexuellement très banal. Oh. Bien. Qu'est-ce que tu fais toute seule comme ça? Ah, salut Nathan. Ça va? Bon, le problème de thunes. C'est si grave que ça? Bah ouais, quoi. Pour une fois que je veux bosser sérieusement, pas juste. Ah, t'en fais une tronche? Qu'est-ce qui va pas? Rien, ça va. Ah non, je le vois que ça va pas. C'est mercredi? Ouais. Je crois que c'est fini, lui et moi. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un truc qu'il pourra pas me pardonner. Quel truc? Je peux pas t'en parler, mais c'est grave en tout cas. Et pourquoi tu l'as fait si tu savais que ça allait foutre la merde entre vous? Et parce que je m'inquiétais pour Rudy et que je pouvais pas rester sans rien faire. Eh ben, tu lui dis ça. Puis il va comprendre. T'inquiète pas, ça ira mieux. Mais non, je l'ai trahi. Il pourra pas comprendre ça. Ah, je suis sûr que tu traumatises. Viens boire un verre avec moi. Non, merci, j'ai pas envie. Viens boire un verre avec moi, tu vas pas rester toute seule là. Allez. Allez. Bon, faut vraiment que j'y aille, Johanna va trouver que j'abuse. Bon, reste encore un peu avec moi, je repars bosser dans 5 minutes. Roland, on peut avoir de jus de pomme? Merci. Ah, mais c'est Rudy? Qu'est-ce qu'il fait là? Oh la vache, ils se sont attachés aux grilles. Sur place, Agnès Barcha et Joe Lovett. La pollution de l'eau était due à un empoisonnement à la benzodioxine. Et d'après l'enquête judiciaire, il s'agirait d'un acte criminel commis par un militant écologiste du nom de Mathieu Keller. C'est faux. Jamais Mathieu Keller n'aurait commis un tel acte. Il se savait condamné par la maladie de Alors là, chapeau. Ils ont du courage quand même. Du courage? Tu te rends compte les risques inconsidérés qu'ils prennent? C'était pas ses méthodes. Mathieu rêvait d'un monde meilleur. On avait pourtant promis qu'il serait pas mêlé à tout ça. Chut, taisez-vous, on peut pas entendre ce qu'ils disent. Nous voulons qu'il soit réhabilité et que les vrais coupables soient condamnés. Alors d'après vous, ce sont qui, ces vrais coupables? Il s'agit de l'entreprise Phénicie. Ils savaient que le terrain contenait des fûts de benzodioxine, mais ils en ont parlé à personne, surtout quand l'eau était contaminée. Attendez, vous voulez parler des dirigeants de Phénicie? Oui.
Ils ont raison. Moi, je suis fier d'eux. C'est dégueulasse, ce qu'a fait Penny. Tu vois, j'ai bien fait de rendre le chèque que Céline Frémont voulait nous donner. Elle était peut-être pas au courant. Franchement, ça m'étonnerait. Pourquoi elle aurait voulu nous payer dans ce cas, hein? appartient à la mairie. Oui, parce que Fénicie l'a vendu à la mairie en 2006 pour une bouchée de pain, mais sans leur dire qu'il était pollué. Alors votre action, elle est donc là pour faire éclater ce scandale. Encore Fénicie, hein. Non mais c'est une honte. Heureusement qu'il y a des gens comme Rudy pour dénoncer ces voyous. Finalement, Mathieu Keller avait raison. Les pétitions, ça sert à rien avec ce genre d'attitude. Bah, là, c'est vrai. Donc, dans ces cas-là, il faut mener des actions. Mais sauf que ça peut être dangereux. Ça va. Ils ont l'air de maîtriser la situation. Il faut qu'on réagisse pour l'avenir, pour les générations futures. Mais c'est Noé. Je vous remercie Où ça? vraiment pour Mais ces là. informations précieuses et nous ne manquerons pas de les relayer, faites-moi confiance. Un dernier mot. Mathieu Keller a milité jusqu'au bout pour cette cause. Et j'aimerais lui rendre un dernier hommage. Voilà, merci. T'as rien mangé? Non. Tu te sens pas bien? Ouais, c'est ça, je me sens pas bien. Ne me dis pas que c'est encore ce coup de téléphone de Vanda. Si. Écoute, ça doit faire quoi? 8 mois qu'on est ensemble, on doit faire l'amour 3 fois par semaine. Je me demande encore comment tu peux croire que j'aime me faire fouetter. Mais j'ai pas dit que t'aimais te faire fouetter. Mais visiblement, tu aimes te faire humilier au téléphone par Vanda. Enfin, c'est dingue ça, écoute. Guillaume, j'ai vu Princesse Cruella, elle me l'a pratiquement confirmé, c'est bon. C'est la pire menteuse qui existe. Explique-moi alors pourquoi tu as appelé Vanda quand on était à Barcelone. Secret médical, ça te va? Non. Je peux pas t'en dire plus, hein. C'est facile de se cacher derrière le serment d'Hippocrate. Enfin, si j'avais des fantasmes de Vanda en barésie et latex, sincèrement, j'aurais une grave déviance. Bon, et si c'était moi qui m'habillais en dominatrice, ce serait pas mieux? Non, je préfère tes petits dessous en dentelle. Comme tu voudras. Non, mais tu me fais marcher. Tu crois pas vraiment que je suis sadomaso? Non, pas vraiment. Mais bon, ça pouvait ouvrir de nouvelles perspectives. Un peu de changement dans le couple, c'est pas mal aussi, non? Oula, écoute-moi bien, toi. Si tu t'approches à moins de 3 mètres de moi avec un fouet, j'arrête de te faire l'amour pendant au moins 4 semaines. Ah non, 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 maître, par pitié, non. Je préfère ça. Maître, laissez-moi vous faire don de mon corps, s'il vous plaît. Non, j'ai pas envie. Je vous en prie. Ah toi. Oh, viens là, toi. Je vais vous demander de me suivre au commissariat. Entendu. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je viens chercher mon fils, il est où? Cet enfant n'a rien à faire ici, c'est extrêmement dangereux. Vous croyez que je ne sais pas ça? Alors allez le chercher, il est dans le 4x4. Pardon. T'es là? Toi, je te promets que tu vas regretter d'avoir fait ça. Ah, mais Franck, écoute-moi! Donne-moi Noé! Vous, venez avec moi. Vous voulez nous emmener tous au commissariat? Oui, et j'apprécierais que vous ne posiez plus de problèmes. Mais qu'est-ce que vous croyez? On n'est pas des voyous, on est des citoyens. Tant mieux. Donnez-moi les clés de vos véhicules. Pourquoi? Faites ce que je vous dis. Allez! Dégagez-moi la voie, et vite. On a perdu assez de temps. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez pas vu Abdel par hasard? Qu'est-ce qu'il ferait ici? Bah, je cherche partout, alors je me suis dit peut-être que... Non, vous avez raison, c'est complètement idiot. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je lui ai dit que je pouvais pas le garder. Je me suis énervé et je lui ai dit de se démerder. Depuis, j'arrive pas à le joindre sur son portable. C'est pas très malin, hein? Vous voulez pas vous y mettre aussi, vous? Je peux pas le garder, je vous dis. Vous comprenez ça? Je peux pas. Ça va, hein, calmos, hein? Je vous sers un verre? Je savais que c'était pas jouable. Un verre de lait? Oui. Dans l'état où vous êtes, je prendrais plutôt un double whisky. Non, merci. C'est sûr qu'il y a conflit d'intérêt à s'occuper du gamin d'un mec qu'on a fait tomber. Et c'est pas le pire, hein. Le juge Estève veut des preuves pour que Fedala en prenne un maximum. Et c'est moi qui dois le cuisiner. Il va falloir que vous fassiez un choix, hein. Flic ou babysitter? Bah justement, je suis pas babysitter. Mon boulot, c'est de trouver les voyous et de les mettre en prison. Pas de me préoccuper de leur progéniture. Abdel n'est pas responsable des conneries de son père. Mais moi non plus. C'était à Fedala d'y penser. Je vois pas pourquoi je me rendrais malade pour un gamin que je connaissais pas. Finalement, je vais prendre un whisky. Un double, hein. T'étais où, toi? Qu'est-ce que t'as foutu?
dérange pas qu'Abdel dorme ici? Bah non, au contraire. D'après ce qu'il me raconte, c'est petit chez Bauer. Et ici, à 3, on se marche pas sur les pieds. Pas de problème, moi ça me va. Alors j'ai l'impression que ça vous emmerde que je m'installe ici. Non. En fait, vous avez peur de vous retrouver tout seul avec vos petites voitures. Si tu veux vraiment savoir, ça me soulage de savoir que je vais plus t'emmerder avec mes ronflements. Bon, viens, je vais te montrer où tu vas dormir. C'est le bureau. Vous savez que vous prenez un risque en gardant ce gamin. Ça vous met les glandes, hein, qu'il préfère dormir ici plutôt que chez vous. Je sais de quoi je parle, là. C'est une situation pas normale pour un flic, hein. Je vous rends service, vous allez pouvoir cuisiner Fedala sans scrupule, puisque vous hébergez plus son fils. Je vous conseille quand même d'être discrète avec la hiérarchie. C'est la part de Mélanie, c'est pas le mien, hein. J'ai même pas mon nom sur la boîte aux lettres. Et attention à Abdel, hein. Il fait le caïd, il joue les gros bras, mais il est fragile, hein. Rien peut le déstabiliser. Vous êtes devenu un vrai papa poule, hein. Je peux jamais être sérieux avec vous, hein. Oh, mais arrêtez de stresser. Il va rester combien de temps, Abdel? Un week-end? Ouais. Lundi, sa grand-tante doit arriver à Marseille. Quelle grande-tante? Tati est morte il y a 2 ans. Vous mesurez à quel point vous avez mis la vie de tout le monde en danger. J'ai pas arrêté de dire qu'il fallait se dépêcher. Si vous nous aviez prévenus, au lieu d'agir illégalement, rien de tout ça ne serait arrivé. Vous êtes sûr que personne n'est blessé? Non. Heureusement, tout le monde s'en est sorti. Mais j'ai quand même 2 hommes qui restent en observation à l'hôpital. Je suis vraiment désolée. Bien, maintenant je vais prendre votre déposition et vous n'avez pas intérêt à me cacher quoi que ce soit. On m'a dit qu'il y avait une explosion? Oui, mais rassurez-vous, il n'y a pas eu de blessés. J'ai vu Johanna, elle va bien. Et Franck? Et Noé? Ils sont où? Votre conjoint a quitté le terrain avant l'explosion avec votre fils. Ah oui? Bah dans ce cas, pourquoi ils sont pas revenus? Vous avez essayé de le joindre? Mais évidemment, son portable ne répond pas. Il savait que j'étais morte d'inquiétude à l'idée de savoir Noé là-bas, il aurait dû m'appeler. Vous les avez vus partir avant l'explosion? Oui, j'en suis sûre, oui. C'était quand? Peu de temps avant, je dirais 1 minute avant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils avaient pas de masque. J'espère qu'ils ont eu le temps de s'éloigner du terrain. Et si c'est pas le cas? S'ils ont respiré de la benzodioxine, ils sont en danger de mort.